15 ans tout nus qui se font gifler parce qu'ils sont hystériques. Ça, c'est un film français. C'est à peu près typique d'un film français, mais les gars se montrent pas plus dans les films français, dans les films américains. Sauf exception. Alexandre Satter, puis ensuite Robert. Alexandre. Moi, je voulais dire que le processus érotique n'est pas nécessairement un processus entre un homme et une femme. C'est entre le masculin et le féminin dans l'univers. Et il vient d'être complimenté dans la relation d'homme et femme. Mais le vrai érotisme, c'est la relation entre une personne et le volant de sa voiture. C'est la façon qu'on réagit à la vie tout le temps. En tant que metteur en scène, quand on doit faire la mise en place d'une scène d'amour, on doit prendre en considération que les deux êtres ne vont jamais consommer la scène d'amour. C'est un petit peu des gens qui peut-être se déshabillent ou non, c'est moins important, mais ils se touchent jamais parce que le moment qu'ils se touchent, la relation est consommée et finalisée. Je crois que l'érotisme sur l'écran, c'est un pourcentage de rien comparé à l'érotisme intérieur dans notre imaginaire. Et c'est l'imaginaire, la suggestion qui doit être déclenchée tout le temps. Les Américains font des films de consommation, McDonald's, et les Français font des films encore en disant que les Français, c'est l'amoureux idéal de tout le monde. C'est l'amour idéal, le côté latin, mais la vérité objective est différente. Le Latin lover. Oui. Alors écoutez, un comédien, comment un comédien peut jouer le désir, finalement? Robert Toupin, vous vouliez parler? Il faut tricher. Ça dépend. Donald, vends-toi pas. Séducteur, du ciel variable, voilà. Ce que j'allais dire. Tu n'as jamais travaillé avec. Non, moi, il y a un film qui mêle complètement les cartes dans ma perception de ce qui est érotique au cinéma. Parce que si je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, et quand je vois des choses qui sont évidentes, et puis on monte platement comme ça m'emporte pas. Mais je repense toujours à un film encore où est-ce qu'on montrait ces choses-là de façon très évidente, je trouve ça très érotique. C'est l'Empire des Sens, ce film japonais. Et où est-ce qu'il y a de tout? Il y a l'attente, il y a le tabou, il y a la passion. La passion, et c'est un élément très, très important. Et ça, mais on voit tout aussi, c'est très, très, très explicite, et c'est très érotique. Il y a la passion, mais il y a aussi la destruction. Oui, Jeanne Leroy. Oui, il y a la destruction, mais ça finit mal. Qu'est-ce que vous en dites, Jeanne Leroy? Alors, vous venez de publier un recueil de nouvelles érotiques, La Zébresse. Oui. Donc, vous êtes invité partout comme spécialiste de l'érotique. Moi, je ne suis pas vraiment concernée par la place des femmes, la place des hommes, la problématique. Si on fait tel traitement aux hommes, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas aux femmes? Moi, je ne vois pas les choses du tout de cette manière-là. Et on parlait de cinéma tout à l'heure, on parlait de la leçon de piano. Moi, ce que j'ai trouvé le plus émouvant dans le film, et ce qui m'a inspiré le plus de désir, c'est le côté farouche de la pianiste. Elle est difficile à approcher, et c'est la tension qui règne finalement à cause de son tempérament, de sa manière de recevoir l'amour, d'être ouverte à l'amour. C'est ça que j'ai trouvé le plus touchant. Et pour moi, l'érotisme, c'est indissociable de l'amour, de la relation entre un homme et une femme. Et dans mon recueil, dans l'écriture, dans ma manière de voir la relation, la sexualité, la relation d'amour, il est toujours question de ça, l'homme et la femme, dans une relation d'amour et dans une relation sexuelle. Mais les deux sont étroitement liés. Oui. Ça revenait souvent aussi dans ce que les femmes disent. Il faut que ce soit dans une relation qui ait l'air d'être une vraie relation entre les individus. Mais je suis un peu tanné, moi, d'entendre que c'est pas un point de vue d'homme aussi, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Quand il y a cet élément-là, ça devient extrêmement intéressant et érotique. Et quand c'est pas là, c'est plate. C'est comme aller sur une plage de nudistes, ça dure 2 minutes, puis après ça, Oui, d'ailleurs, il y a une contradiction, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés, on parlait des clubs de danseurs nus ou de danseuses nues, ça prolifère, c'est plein de clubs, de bars de danseuses nues, et je ne comprends pas, je vois rien d'érotique là-dedans, je ne comprends pas que des gars ou des femmes puissent aller s'installer là. Et qu'est-ce qui, à moins de se pacter la fraise, je comprends pas. Mais au niveau de l'érotisme, c'est au niveau de Alors écoutez, il faut faire une première pause déjà. Le débat est engagé. On va revenir dans 2 minutes 30 à peine. Retenez-vous un peu, on revient tout de suite.
Maman, le déjeuner est prêt. T'as pas oublié, hein? C'est aujourd'hui qu'on va chez Prémont-Forgue. Maman? Prémont-Forgue Fourrure. 2 noms, 1 réputation. Le nouveau Triaminique Bonjour. Bon au goût, il soulage efficacement la toux et la congestion nasale sans causer de somnolence. Triaminique Bonjour aide à arrêter la toux sans arrêter votre enfant. Allô? Ça y est, papa, j'ai mon assurance. C'est Patrick. Il vient de prendre une assurance vie. Félicitations, mon gars. Tu devrais faire pareil. À mon âge, c'est sûrement trop tard. Mais papa, les Bédards sont plus âgés que vous autres et ils viennent de prendre une assurance vie avec Norwich Union. C'est vrai? Avec ma haute pression, je suis sûr qu'on va me refuser. Il faut sûrement subir un examen médical. Pas du tout. Le régime garanti d'assurance vie est spécialement conçu pour les gens âgés de 50 à 75 ans. On serait plus tranquille si on laissait un peu d'argent. Je vais prendre le numéro en note. Norwich Union. Oui, Norwich Union sait qu'il est important d'avoir une assurance vie, de laisser un peu d'argent à ses proches. Le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union vous couvre à peu de frais, sans examen médical, ni question sur votre santé. Vous êtes automatiquement accepté, c'est garanti dans votre documentation. Choisissez la protection que vous voulez. Selon votre âge, elle peut atteindre 25 000 $. En cas de mort accidentelle, votre capital assuré triple et peut aller jusqu'à 75 000 $. Vous pouvez être assuré à compter de 20 $ par mois et vos primes n'augmenteront jamais. De plus, vous pouvez nommer le bénéficiaire de votre choix, votre conjoint, vos enfants ou toute autre personne qui vous est chère. Composez sans frais ce numéro pour obtenir gratuitement votre documentation de souscription personnelle. N'oubliez pas, il n'y a aucune obligation de votre part et aucun représentant n'ira chez vous. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez dès maintenant le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 612. Je répète, notre téléphoniste 612. Alors, on revient à ce forum sur l'érotisme, le forum des temps modernes. Et là, je trouve que c'est un peu beau, le discours des gars. Genre, nous aussi, c'est la suggestion, la montée de la tension, un scénario fort et tout et tout. Écoutez, le Basic Instinct, là, où on voit Sharon Stone s'ouvrir les jambes et tout ça devant les policiers. Oui. Mais il paraît que ça marche. Il y a beaucoup d'hommes qui ont aimé ça. C'est pas un discours poli. Je pense que c'est un discours poli un peu que tout le monde a depuis tout à l'heure. La vraie nudité. Tout cru comme ça, on n'aime pas ça. Alors, on aime ça, on aime ça. Non, Jean-Michel, ça va être la vie, qu'on va aller ou pas aller. Si on va dans la pornographie, c'est tellement cru, je pense que les femmes... cheap qu'on n'aimera pas. Oui, non, mais les hommes, le marché de la pornographie, c'est énorme, c'est des milliards, c'est plein de consommateurs. Donc, ça doit être qu'il y a une différence. Et ça, il ne faut pas non plus dire, ici, on va tous dire, c'est sûr que moi aussi, je vais dire l'amant, la scène dans le taxi. Non, mais quand je dis ma montée de l'escalier, c'est sûr que quand j'arrive dans la chambre à coucher, je veux dire, on va se déshabiller, mais on va être tenus, puis on va faire l'amour, on va baiser, à dire comme ça. La salle de lavage. Gilbert Lachard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de dépassement de la convention? On s'imagine que c'est comme une espèce de luxe, l'érotisme, à mon avis. Il faut aller plus loin que la norme. Quand on lit un livre érotique, on ne veut pas juste lire ce qu'on s'imagine faire tous les jours quand on travaille, puis on est fatigué, puis qu'on fait l'amour après le travail. Il y a quelque chose de plus, et ça peut être quelque chose de plus violent, ça peut être quelque chose de plus tendre. Il peut y avoir une mise en scène, il peut y avoir
tout un enrobage, mais l'érotisme, c'est pour aller plus loin. Et c'est pas étranger au fait qu'on associe souvent Eros et Thanatos, la mort. C'est comme une espèce de frontière qu'on veut franchir, je pense, par l'érotisme. Et ça, c'est un aspect important. Moi, j'aime beaucoup les écrits de Sade, et j'aime beaucoup sa façon de penser l'érotisme. L'érotisme n'est pas quelque chose de social, c'est pas politically correct, c'est extrêmement égoïste. Ça défonce tous les tabous, que ce soit, c'est pas propre, c'est pas gentil, c'est pas tout le monde égalitaire, c'est pas quelque chose, le fantasmatique érotique est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement antisocial. Et maintenant, on veut en faire un érotisme de bon ton, un érotisme où tout le monde est pour son compte, etc. Vampire, c'est un film où, finalement, il n'y a personne qui fait l'amour là-dedans, et pourtant, je crois que c'est un film qui peut être très érotique. Le sang, la mort... que sur ça. Et c'est en plus homosexuel. Alors, les Américains... Mais pas seulement homosexuel, par exemple. Mais en plus, il y avait cette connotation-là dans le livre. Écoute, si on deux sur une fille a dû boire le sang... Oui, mais dans le livre, au départ, c'est très explicite et c'est très important. Oui, parce c'est vrai ça fait partie de cette littérature-là. Le moyen de littérature encore un tabou qui est très intéressant. Et ça, même ça, c'est tabou. Ouais. Alors, je veux dire, c'est même pas au niveau hétérosexuel, c'est à tous les niveaux qu'il y a une espèce de tabou qu'on ne dépasse pas. Là où je veux en venir, c'est que l'érotisme est souvent associé à la mort, au sang, à la destruction aussi en même temps. Ouais. C'est très paradoxal, l'érotisme. En tout cas, oui, ce que j'ai lu, moi, il y avait ce... Charles soulevait quelque chose. Comment ça se fait, il me semble que je ne me trompe pas en disant qu'un écrit érotique est beaucoup plus érotique qu'un visuel érotique. Est-ce que je me trompe? Je crois. Moi, la scène des jambes dans Basic Instinct, je sens la manipulation quelque part. Je sens qu'on veut aller me chercher. C'est flagrant. Alors voilà, l'écrivaine de l'érotisme, Lily Gulliver. Pour revenir à l'exemple de Robert, il y a le film Lune de ciel. J'ai lu le livre, j'ai adoré le livre et j'ai vu le film. Et là, moi, le film de Polanski, j'ai trouvé que Polanski est tombé par certains moments dans des clichés. Quand la scène du yogourt, là, où elle bouffe du yogourt, elle s'en met partout, puis ça collait pas. Ça me rappelle le chocolat de Carole Laure. Oui, puis je me suis dit, comment Polanski a pu tomber dans un cliché pareil? Vraiment, il y a des passes du film, je décrochais complètement parce que le livre m'avait tellement... C'était un livre qui m'avait vraiment enflammé. Quand je lisais Lune de ciel, j'étais bouleversée. Le film, j'étais... Ah, c'est ça son imaginaire. Chloé Saint-Germain. On est souvent déçus quand on lit un livre et qu'on voit le film après, de toute façon, que ce soit au niveau érotique, c'est souvent décevant. On l'a imaginé différemment, c'est pas pareil. Non. Jeanne Leroy. Moi, j'ai aimé Lune de ciel, là, oui. Mais le père, très humoristique, très drôle. On a tous des sexualités différentes. Tous les érotismes seront différents. Mais tous ne sont pas montrés. Les érotismes ne sont pas représentés, je trouve, en ce qui concerne le cinéma ou la littérature. C'est souvent, puis je ne sais pas si je me trompe, mais l'érotisme masculin qui est représenté. Et nous, La leçon de piano, qui est un film de femme, en tant que femme, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle représentable. Mais il y a quand même des interprétations. Je reviens à ma liste de films parce que dans la pause, Joe, tu racontais que Les liaisons dangereuses, ce film, il y a une scène qui, toi, t'avait touché beaucoup. Oui, bien pour moi, c'était quelque chose de plus érotique que les autres films. En tout cas, cette scène-là m'avait beaucoup marqué. Quelle scène? Bien, c'est la scène où Michel Pfeiffer, elle veut pas... Elle veut mariée, vertueuse. Oui, très vertueuse. Puis elle veut pas céder à cet homme-là, mais c'est plus fort qu'elle. Puis elle fait juste se coucher sur le lit, puis elle se met à pleurer, puis pour moi, c'était comme, oh wow, c'était ça la scène. Puis je voulais pas qu'il m'en montre plus, c'était comme, dans ma tête, je vais partir, puis moi, je suis un peu du côté, peut-être, j'étais un peu lentille avec... mais moi, je voulais revenir, je trouve ça intéressant, parce que dans cette même liste d'une dizaine de films, hommes et femmes, il y a 3 films qui revenaient, et sur la liste des femmes et des hommes, c'était une petite enquête du New York Times. Et ce film-là revenait, sauf que la scène que les femmes évoquaient, c'est exactement celle-là. La capitulation de cette femme vertueuse, alors que les hommes évoquaient la scène où le même comte séduit une jeune vierge. Alors... C'est exactement ça. On doit regarder l'histoire de l'érotisme. Et quand on regarde l'histoire de l'érotisme, on voit que l'érotisme, c'est le produit de l'imaginaire masculin. Et c'est la réflexion de la dualité de cet imaginaire. L'homme qui regarde la femme comme une putain, comme un ange. Alors, quand on regarde l'époque médiévale, d'un côté, il se luttait pour la femme, mais quand il était à la maison, il la traitait comme un putain. Alors, il y a un côté politique,
Et il y a un côté de l'incarnation de son imaginaire et pas de son vécu. Alors je trouve que ça c'est très important, c'est très intéressant d'avoir des femmes qui écrivent sur l'érotisme. Ouais. Mais je recherche beaucoup et c'est clair que notre association avec la littérature érotique reste avec les hommes, malheureusement. Ben, écoutez, il y a quand même des femmes qui mettent en images et en mots ce qui est pour elles érotique. Et on va montrer quelques images du dernier clip de Chloé. Si elle arrive à sauver sa peau, malgré ses trop jolies photos, elle pourra sortir un bateau. Et pourquoi pas gigolo pour l'amour, l'amour, volage pour l'amour, l'amour, passage pour l'amour, l'amour, toujours. Alors, voilà, ça c'était pour vous des images érotiques. Non? Pas juste ça? Vous voulez pas faire appel à l'érotisme, au désir des gens? Ça peut vendre ton Oui, c'est pour faire travailler Gilles Carre. Non, je trouve que c'est très sage. C'est beaucoup plus sage que ce qu'on a tourné. On s'est censuré soi-même parce que d'abord, au niveau de la coloration, on a tourné avec le soleil couchant, c'était très beau, les corps bronzés, tout ça, mais là, on a mis une petite teinte nuit comme ça pour que ça passe mieux à la télé, sinon le clip passe pas de toute façon, alors on s'est censuré. Ah, oui. Alors, Robert, je vais vous demander quelque chose. Vous avez tous vu le clip. Il y a un moment donné, il y a un gros plan de Chloé, et ses yeux, et tu chantes. Et à un moment donné, il y a des scènes explicites sur la scène. Et moi, je trouve que ton gros plan est 100 fois plus érotique que quand on voit tout. Ah, moi, c'est drôle. C'est quand on est sur la pierre, puis c'est la petite jupe relève. La petite jupe dans le ventre. Ah, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai la petite jupe dans le ventre. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Tout le monde a eu la suggestion, le bon goût. Pourtant, les cassettes porno, ça se loue full. Mais tout le monde est filmé à la télévision. J'aime la suggestion, le bon goût. On veut pas savoir. On veut voir. Est-ce que t'en loues, toi, des cassettes porno? Ben oui, t'en loues. Est-ce que t'en loues? Ben moi, j'en loue pas. Non, j'en ai loué à une certaine époque de ma vie. Ouais. De plus en plus, des chiffres de plus. Oui, mais oui, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui consomme la pornographie, mais ça doit rester un créneau de gens qui sont plus... Je pense pas, moi non plus. Le marché de la pornographie. Oui, mais c'est sûr que ça... Mais Chloé, pourquoi? Ben oui, pourquoi? Non, c'est pas mal. C'est juste que moi, ça m'excite pas. Oui, bon, mais toi, je pourrais pas dire le contraire. C'est ça. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime faire des images crues que des images filtrées à la David Hamilton. J'aime pas ça. C'est ça, c'est une question de choix puis de l'homme, enfin. Oui. À la limite, on pourrait dire que l'érotisme et la pornographie... L'érotisme et la pornographie, c'est saouler à la bière ou saouler au champagne. On veut saouler. Le but à rien, c'est ça. Moi, je pense que sur cette image, on fait une première pause. Une deuxième pause, on peut boire un peu d'eau en attendant. Désolé. Et on revient dans 2 minutes. C'est la vente du million chez Ameublement Tanguay. Tout est réduit. Moi, j'aime bien pouvoir imaginer les agencements de couleurs dans les mobiliers de chambre à coucher. Et pendant la vente du million, Ameublement Tanguay vous propose ce mobilier VLS en chaîne, 6 morceaux, très solide, fabriqué au Québec à 1899 $. Venez voir le choix de 11 couleurs et tous les agencements possibles chez Ameublement Tanguay. Vous commencez à payer dans 1 an, le 12 janvier 85. Livraison et service gratuits à la grandeur de la province. Le temps des fêtes, c'est le meilleur moment pour partager de bons souvenirs. Noël, c'est Noël. Il y a rien de plus beau. Pour revivre ces moments inoubliables, offrez à ceux que vous aimez les vidéocassettes des belles histoires des pays d'en haut. On est plus beau cadeau de Noël que du papa. Mère,
Mike, vous me faites plaisir. 12 des meilleures émissions des belles histoires sont regroupées sur 4 vidéocassettes disponibles dans tous les bons magasins. Ça me fait chaud au cœur. C'est un personnage que vous connaissez bien. Vous savez de quoi il est capable. Suivez-le vers de nouvelles aventures. Celle de sa folle jeunesse, plus audacieux que jamais. Vous en aurez le souffle coupé. Les aventures du jeune Indiana Jones, jeudi 19h. Qui est Norman Williams? Est-il le comte Bogart de Faucigny, le prince Maolin Thiam, ou bien, plus vraisemblablement, Piel Piedjo Maltese, l'ancien militant du Front de libération du Québec, lié au terrorisme? Escroc ou bienfaiteur? Piel Piedjo Maltais est certainement l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Ni blanc, ni indien, métis par choix. Il s'est inventé un univers à la mesure de ses rêves. L'affaire Norman Williams, samedi 20h. Il était une fois un petit resto-bar de quartier. Restaurant de la mort, bienvenue à la Un havre de paix où les gens se respectent. Un lieu de rencontre où il fait bon rire. Bref, une vraie comédie où les gens n'ont rien en commun. Sauf l'Arche de Zoé, maintenant le samedi à 19h. Aujourd'hui, dans la capitale du Québec, des politiciens dépensent vos taxes. Ce soir, vous dites comment. Vos nouvelles de la capitale, au ce soir, 18h, avec Jean Martin. Bon début de soirée. Alors, faut définir le mot salope du style. Faut définir le mot salope du style. La conversation est terrible ici. Bon, j'allais dire le bordel écrit, c'est pas ça tout à fait. Mais écoutez, on parlait de porno, d'érotisme. Mais Anne, vous dites vraiment que cette définition de l'érotisme, vous n'êtes pas d'accord du tout. Je peux dire que c'est une définition d'un certain érotisme, mais moi, c'est un érotisme qui m'intéresse absolument pas. Et moi, ce que j'essaie de faire dans le spectacle, puis ce que je trouve que la mission des femmes, quelque part, est de faire maintenant par rapport à l'érotisme, c'est d'amener un tout nouveau érotisme, pas un érotisme à la David Hamilton, mais un érotisme sain, un érotisme gay qui peut être coquin, mais j'en ai assez que la plupart des médias, des films et de la musique, etc., présentent les femmes épanouies qui aiment le sexe comme des garces, comme des femmes dominatrices, ou alors comme des femmes violentées. Moi, j'ai hâte qu'on ait le droit d'aimer le sexe et d'être belle, en forme, épanouie, et d'être heureuse là-dedans. Mais moi, je vois pas ça. La preuve confirmée que peut-être qu'on n'a pas le droit socialement et qu'on est cloisonné dans un rôle, ce que Richard disait tout à l'heure, les filles entre nous, en tout cas moi et mes amis filles, on parle beaucoup de sexe et d'une façon assez crue et on n'en parle pas de façon subtile. Mais en face des gars, je pense qu'il faut revenir à notre rôle de filles, qu'on n'aime pas trop ça, puis faire attention, puis... Pourquoi? On peut pas l'assumer. Pourquoi? Parce que socialement... les mêmes filles. Non, mais il y a de l'humour, ça. Non, pourquoi? Oui, mais quand on arrive avec les gars, il y a comme... On n'a pas de problème. Aucun problème. Mais nous, on en a un. Écoute, je pourrais te raconter deux gags qui m'ont été racontés par la fille avec qui je travaille, que je nommerai pas, puis je veux dire, bon, c'est des gags. Tu dirais, c'est un gag de gars. Parler de la sexualité. Même parler de la sexualité, c'est la même chose. Non, mais c'est vrai que les jeunes de plus en plus... Moi, j'ai une jeune fille, puis avec ses amis, c'est pas du tout le même temps. Il parle des gars, que ça soit organique, physique, sexuel, ça n'a aucun rapport avec d'autres générations. Aucun, c'est la vérité crue. Et puis, appelons un chat, parce que, comme Anne l'a dit tantôt, pendant longtemps, les femmes qui aimaient ça, qui en parlaient ouvertement, se faisaient passer pour des gars. C'était peut-être mal vu. Maintenant, je pense que c'est en train de changer. Attendez. Alors, au cinéma, ça ne change pas tant que ça. Les héroïnes de la Reine Margot, Basic Instinct, ça, c'est vraiment des salopes. Madonna avait fait beaucoup de choses pour libérer. Moi, je trouve rien du tout. Alors là, je trouve qu'elle n'a rien fait. C'est peut-être pas elle n'a rien fait parce que... Attends, Valérie. Je te parle pas de ses fantasmes ou de son livre. Elle a le droit de vivre ses fantasmes comme elle les veut.
ce que je dis, c'est que je suis pas d'accord qu'elle ait fait du bien pour libérer la femme dans sa sexualité. Au contraire, je trouve que les fantasmes qu'elle représente, c'est toujours la garce dominatrice, justement. C'est toujours, bon, ben, je suis libre dans mon corps, je le montre, je suis libre dans ma sexualité, je fais ce que je veux. Mais c'est avec un fouet, puis des bottes en cuir, puis un masque. Le fantasme, c'est pas politiquement correct. Oui, mais non, mais ce qu'elle dit, c'est que le fantasme n'est pas original. Pourquoi que le fantasme pourrait pas être correct? Non, mais Un fantasme, ça peut être quelque chose de beau. Arrêtons de penser qu'un fantasme, c'est quelque chose de péché, de laid. Ça peut être beau. Alors, écoute, on va montrer des images. J'aimerais ça qu'on montre des images. On en a de Scheherazade, de ce spectacle, donc, inspiré des contes des Mille et une nuits, où il y a cette image saine et gaie, drôle même de l'érotisme. Pendant ce temps, la femme attendait son bel étalon. Elle lui offrit son corps et ses jambes, le couvrant de baisers mouillés, et il se jeta sur elle avec avidité. Le beau cousse couvert d'un dôme, et il le frappa, le frotta, le maçonna, le sertit de pierres précieuses. Les amants, avec leur râle et leur ronronnement, remplissaient la pièce d'un écho fantastique. Alors, est-ce que c'est érotique ou c'est trop drôle pour l'être? C'est très bizarre. C'est vrai qu'il y a un contexte. Oui, c'est ça. Mais il paraît que le spectacle, où il était, il y a des gens ici qui m'ont raconté à quel point, quand on était dans la salle, je n'ai pas vu, oui, on sentait la pression monter. Oui, mais pas dans ce non, pas ça, parce que là, c'est l'humour, mais là, on sent le... Oui. Non, il y a des moments très érotiques dans le spectacle, mais c'est pas justement la sorte d'érotisme qu'on imagine avec... c'était un côté très sain, très en santé, mais c'est parce que, bon, effectivement, ça, c'était pas un excellent exemple, je dois avouer. Là, il y avait des chansons, des choses plus suaves, plus érotiques, là, mais bien sûr que moi, je pense que l'érotisme peut passer par l'humour et que c'est très important. On parlait de Madonna tout à l'heure, je reviens à ça, parce que j'avais le... Mais Madonna, bon, est une grande star internationale, vend des disques par millions. Qui les achète, ces disques-là? C'est ces gens-là qui regardent ces clips, dont s'il y a des femmes, il y a des hommes. C'est là que je ne comprends plus. Là. Elle correspond à une... Ben oui. Elle provoque à la fois la demande. Elle provoque à la fois la demande, mais elle répond aussi à une demande. C'est jusqu'à ce qu'elle... Ça marche pas. Moi, je disais pas... C'est sûr qu'elle répond à une demande. Moi, je disais pas ça pour ça. Je disais parce qu'il trouvait qu'elle avait fait un grand bien pour libérer la femme dans sa sexualité. Je disais, je ne suis pas d'accord. Fait avant Madonna. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a de tout pour répondre à toutes les demandes. Et puis, on n'en est pas à dire, bon, lui, il trouve que l'érotisme, c'est pas politiquement correct. Non, ce n'est pas que non, ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est tout, justement. C'est que ce que Gilbert va trouver érotique, c'est peut-être pas nécessairement ce que je vais trouver érotique. On va se rejoindre dans d'autres choses. Alors, écoutez, on va continuer de donner des exemples. Il faut faire une autre pause. Ça passe très vite, alors on revient dans 2 minutes à peu près. Chez La Liberté, c'est la plus grande vente de fourrures de l'année. Aucune taxe à payer, même sur les fourrures déjà réduites. Bison mâle à partir de 2599 $ sans taxe. Choix de fourrures rasées, colorées et toutes les fourrures 7/8e réduites de 10% sans taxe. Au rayon du manteau, 25 à 70% sur toutes les pelisses pour dames et 25% sur toutes les pelisses pour hommes. Taxe en sus. La Liberté, My Centre-Ville. Beaucoup de manteaux. Beaucoup de spéciaux. À chaque semaine, je regardais RBO Hebdo en compagnie de mon ami. Il est mort de rire. RBO Hebdo, mercredi, 19h. Ainsi, ça soit-il. Santa Maria, c'est un centre de désintoxication. Santa Maria, bonjour. C'est quoi le numéro 19h? Il y a le patron, Lise, une femme. Ça fait 2 bosses dans un chandail, puis ça s'énerve. Et Richard, un homme charmant. Charle-moi pas avec Élie. Je savais que tu trouvais de son goût. Santa Maria, ou la thérapie par le rire. Un nouveau rendez-vous, le mercredi maintenant à 19h30. L'espionnage industriel, ça existe. Ce
surtout dans les secteurs de haute technologie. Enjeu, mercredi 21h. Véro a un secret. Je me promets de ne pas te fâcher. André est son amant. Je préfère le vieux, hein? Non, j'aime pas les petits cons. Mais il n'en sait rien. Changer les scènes, changer les rôles. Ah non, tu vas pas me laisser tomber. Dis pas que je suis ta fille, papa, je t'en supplie, c'est très très grave. Vous ne me faites pas peur. Tant pis. Une délicieuse comédie avec Marie Gillin et Gérard Depardieu. La vie serait pas vraiment drôle. Mon père, ce héros, au grand film. Un nouveau rendez-vous vendredi, maintenant, 19h. Il était temps qu'on ait un réseau d'information consacré aux francophones. C'est une première en Amérique du Nord. On est des grands explorateurs de l'information. C'est une aventure parce que les gens vont exiger beaucoup de nous. On a l'impression de participer à l'avenir de la société. C'est comme une PME qui démarre. Il y a l'enthousiasme, il y a le plaisir. De pouvoir être en ondes 24 heures sur 24, de pouvoir intervenir quand l'actualité le commande, pour être les premiers à informer les gens. C'est également cette course contre la montre. L'idée de travailler en direct, donc presque sans filet, c'est unique. Ça peut aussi être à l'antenne longtemps, faire des spéciales, ça peut être partout à la fois. Nous aurons des nouvelles d'un peu partout au pays, de chacune des 5 grandes régions. On a finalement une vitrine nationale. On attendait ça depuis longtemps. Il faut être très sensible aussi à son auditoire. Et on va essayer, comme d'habitude, de leur donner le meilleur. Il faut que les gens puissent compter sur nous. RDI, ce sera une fenêtre ouverte sur le monde. Alors, on aurait pu faire un forum sur Madonna seulement. La discussion continue. Il y a plusieurs versions de Madonna ici. La semaine prochaine, on pourra l'inviter. Écoutez, je trouve que Madonna, justement, a pris souvent l'image d'une dominatrice. Moi, ce qui m'intéresse en lisant les nouvelles de Jeanne Leroy, c'est que là, c'est vraiment la vision érotique, mais de la femme soumise, volontairement. Oui, Donnez-nous un exemple, Jeanne. C'est un paragraphe, peut-être. Oui, d'accord. On va fermer nos yeux, là. Oui, fermez vos yeux, laissez-vous bercer. Laissez-vous secouer. On y va? Oui, ici. Nous devons, femelles, nous conformer aux règles qui résistent les accouplements et qui, bien sûr, nous sont dictées par les dompteurs. Viennent ici des mâles qui exhibent leur plus récente capture, chair fraîche, encore vierge de blessures. Viennent encore ces mâles flanqués de leur proie plus mûre, marqués de meurtrissures. Je suis de la catégorie proie mûre. Zébra, cette femelle enquilée que je ne connais pas, fait partie de ma catégorie. Elle remue maintenant, mais à peine, une croupe pleine qui me fait mouiller. C'est avec elle que je vais m'accoupler lorsque les dompteurs en auront décidé. Alors, vous voyez, le scénario, c'est la première nouvelle, les femelles domptées par ses maîtres et tout ça. Oui. Elles se font utiliser par les mâles qui les amènent dans des lieux où il y a des accouplements entre femelles, entre mâles, etc. Entends ça? Ben là, non, faudrait que je continue. C'est hors contexte. C'est comme l'express de Razade. Ça commence, là. Ça commence. On est dans... Là, on est au premier plateau, là. Moi, je me regardais pendant qu'elle disait ça. C'était de toute beauté. Ah oui? Ça fait l'air de quoi? Non. Mais c'est sûr que... Oui, mais vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait? Mais moi, c'est toi que je peux regarder. Fait que Oui, Valérie. Moi, je vais peut-être être toute seule dans mon camp, puis je veux pas que ce soit... Je veux pas insulter personne, pas du tout. La littérature érotique, j'ai lu quelques éditions où Le Boucher est sorti, tout le monde en parlait chez Vanina Reyes. Et je dois avouer que ça me donne toujours l'impression que je suis en train de lire un livre de médecine. J'ai toujours l'impression d'être en train de lire un livre d'anatomie. Là, je suis là, je dis ça, puis je fais bon, on va passer à autre chose. Ça ne me dit vraiment strictement rien. Mais j'écoutais tout le monde parler tout à l'heure, je me disais, c'est très étrange, ça revient. Chaque personne a des opinions différentes ou se rejoignent à certains moments. Et puis, en fait, ce qu'il y avait de plus... ce qui m'a le plus touchée, c'est ce qu'Alexandre Osvater a dit tout à l'heure, que l'érotisme, c'est entre les mains de quelqu'un et le volant de son automobile. C'est partout, c'est à tous les niveaux, puis c'est différent pour tout le monde. Et chaque chose, du moment que c'est fait dans une intégrité de ce qu'on aime, est belle. Ouais. C'est érotique
selon les goûts de, mais selon les goûts de tout le monde. Entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, entre hommes et femmes, selon notre nature. Là, on parle de sensualité, mais pour nous, non, on essaie d'élargir la définition de l'érotisme. Pour le tour de les gars, ils veulent parler de cul, nous, on veut parler de sensualité. Là. Vous avez fait venir l'émission ici. Robert, vous faites. Ensuite, Alexandre. Essayez de voir à partir de quand le désir devient érotique. Ah, parce que l'érotisme, dans la définition, il y a quelque chose comme un désir. Est-ce qu'on... Oui, ça doit rentrer dans la définition. À partir de quand le désir devient érotique? C'est un peu préliminaire. Je veux dire, l'érotisme, oui, l'érotisme avant. Et ce qui incite à l'amour. Pas seulement l'avant. Il n'y a pas d'intérêt, c'est Oui. Alexandre. On dit avec ton volant d'automobile, le désir est déjà parti, c'est le désir est... Oui, mon volant est très usé. Très usé. Non, Alexandre, oui, vous voulez réagir? Je crois, en écoutant le groupe, c'est très représentatif. Vous avez invité de très belles femmes. Et des hommes pas mal non plus, quand même. Et pour parler sur l'érotisme. Mais je crois que vous avez invité beaucoup de menteurs. Tout le monde, me semblait, sont des menteurs. Pourquoi? Parce que je suis sûr que dans leur intimité, ils ne réalisent jamais ce qu'ils prêchent. Ça veut dire que les gens peuvent parler de l'érotisme, mais de l'autre côté, je crois que dans... C'est une invitation sur place immédiatement. Alors, je pense que le sujet a sa côté consciente et sa côté inconsciente. Et sa côté, il y a une contradiction. Et on doit mentir. C'est pour ça qu'on parle de Madonna. Mais on a, chacun de nous, dans l'intimité, dans la passion, on commence à contredire complètement tout ce qu'on voit dire. Je suis sûr qu'Anne n'est pas très drôle dans certains moments, et dans d'autres moments passionnés, on est des fragments, pas de notre conscience, mais de notre imaginaire. Alors quand on doit, dans un forum comme ça, s'exprimer, s'expliquer, on s'exprime, mais on ment. C'est clair. Non, on essaie. Tout le effet de méditation sur l'érotisme. Il y a un érotisme qui n'est pas comblé pour les femmes. Je mens pas, Alexandre. Non, mais dans... C'est évident. Puis pour que moi, qui n'est pas très intelligente, j'en vienne à un focus là-dessus, c'est parce que c'est flagrant, moi, te dire ben honnêtement. Tu n'es pas intelligent, oui, mais quand... tu pêches pour un compliment. Oui, mais quand... Non, mais je suis assez wise pour me rendre compte mais même toi, je suis sûr qu'il y a des moments de soumission totale. Certainement, mais bien sûr. Mais ça fait partie de la nature. Oui, mais quand c'est un respect. Accepter que quand... c'est là que le bas blesse. C'est là, moi, je pense que tout est permis entre deux êtres qui s'aiment, ou même il faut l'amour sans s'aimer, mais il faut qu'il y ait du respect. C'est quand il y a la notion de respect disparaît que là, j'ai beaucoup de... Mais revenons à un exemple précis, là, cette scène de soumission acceptée. Est-ce que c'est une scène dégradante pour les femmes ou une scène où il y a du respect, où on sent... Si c'est un accord, si c'est un jeu entre les deux et que c'est un accord et que la femme, à tout moment, si ça dépasse les bornes, peut dire « on arrête », il n'y a pas de problème. Oui, ça reste les jeux de l'amour. Ça reste les jeux de l'amour. Oui. Si quelqu'un veut se faire fouetter, puis ça reste un jeu, d'accord. Mais si quelqu'un ne veut pas et que ça devient une souffrance... Ce qu'on voit dans les films vidéo, c'est ça, là. D'ailleurs, ça dépend pour toi, ça peut être très bon. Mais c'est encore de l'érotisme. Catherine Deneuve m'a dit, c'est vraiment, c'est incontrôlable, ce forum. Désolée, c'est parti. Tout le monde veut parler. Vous avez tous... Il faut faire une dernière pause et on revient pour conclure. Oui, il faut. J'ai des informations inquiétantes. Est-ce qu'on va s'en sortir? On fait l'impossible. L'impossible, est-ce que ça comprend des mises à pied massives? T'as pas fait ça. Encore plus d'intrigue, de suspense et d'émotion. À suivre, Scoop dès le 12 janvier. Un nouveau grand plongeon dans passion, puis plaisir et souplesse. Ça va faire jaser. Youhou! Des retrouvailles, des déchirures, des liens qui se fixent et des amours qui naissent. Un père fait jamais le deuil de son fils. C'est rendu que je me fais faire la leçon à mon grand garçon. Retrouvez Belmont, cette petite ville des cantons de l'Est où les destins s'entrecroisent et qui vit sous un ciel variable tous les mercredis 20h. Une histoire de famille,
Juste aller me chercher une ballonne. Allez-vous me torturer? Je sais pas ce qui me retient. Une histoire de génération. Je suis dans un meuble de Noël. Je te connais maintenant, mon petit. Arrête, Fanny, arrête. Avec ses hauts, je t'aime. Oh, une bonne nouvelle. Et ses bas. Si je t'avais trompé, je m'amènerais pas que des roses ce matin. J'espère que t'es pas fier de toi. Les héritiers du Val. Une histoire à suivre dès le 9 janvier. L'eau, le soleil, la terre, les éléments essentiels du monde d'aujourd'hui. Ici Hélène Raymond, vous écoutez D'un soleil à l'autre. Avec la mondialisation des marchés, le secteur agroalimentaire est confronté à de nouvelles difficultés. Lionel Levac. Dans un moment, Robert Prévost nous dresse le bilan d'un groupe d'éleveurs qui se sont unis. Nos gouvernements sont-ils responsables de Bernard Morin? Des entrevues, des reportages, des dossiers essentiels sur votre environnement. D'un soleil à l'autre, du lundi au vendredi 18h40, en reprise le lendemain 5h40. Bon matin, chers amis. On ouvre le premier œil, il est l'heure, on baisse un peu la douillette. Bon matin, Suzanne. Les températures ont commencé à grimper et nous aussi. Un réveil en douce avec des nouvelles fraîches. Un brin de causette sur les arts, la presse, les sous, les sports. Et pour être de bon chemin, de bon matin, la patrouille des routes et bien sûr l'humeur changeante de la météo. Un rendez-vous matinal avec Suzanne Lévesque du lundi au vendredi, 6h30. Bon matin. Alors, stand by, 15 secondes. Ne manquez pas, le 32 janvier. Le 2 janvier, ça roule du choc, hein? C'est tellement un gros choc que j'ai perdu mon tête. Le 2 janvier 95, les meilleurs les moments qu'on a manqués. C'est là encore. Allô, mon coco. Un autre fois, voir. Sors en courant, sors de fatigué. On recommence? Non, c'est bon, OK. Le 2 janvier. Alors, on arrive déjà à la fin de ce forum sur l'érotisme. Il paraît qu'on est une gang de menteurs, on en apprend, mais sans parler de vos vies personnelles, de vos fantasmes personnels, moi, ce que je retiens, c'est que beaucoup de femmes trouvent que le problème, c'est dans les images qu'on donne de l'érotisme et que ça manque de variation. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est ça? De représentativité. Exemple, pourquoi est-ce que les gens qu'on voit faire l'amour dans les films sont toujours beaux, jeunes, minces, élégants et désinvoltes? Est-ce que c'est un problème pour vous? Là, oui. Ça serait peut-être moins beau de voir quelqu'un d'obèse. Non, mais ça, c'est pas vrai parce que maintenant, le nouveau phénomène... Non seulement ça, le nouveau phénomène aussi dans la pornographie, c'est les amateur vidéos. Ça, c'est le nouveau succès depuis 5 ans. C'est les gens qui se filment monsieur et madame tout le monde. Et ça marche plus parce que pour beaucoup de gens, c'est plus la réalité. Mais ils sont pas vraiment... Oui, mais ils sont pas vraiment laids parce que j'en ai vu. Non, mais Peter Greenaway a fait un film qui s'appelle The Wife, The Cook, The Thief, The Husband and The Restaurateur. Bon, ils sont nus tous les deux du début à la fin ou presque. Ils sont pas beaux, je veux dire, en tout cas, esthétiquement parlant, là, ils sont pas ce qu'on peut appeler du Vogue Material. Non, mais ils ont l'air du vrai monde. Et il y a quelque chose, et ça marche. Mais c'est comme le boucher, c'est ça aussi. Le boucher aussi. Il y a l'effet inverse aussi. C'est aussi dans la littérature, au cinéma, les gens baissent dans les ascenseurs, puis aussi dans la vaisselle sale, puis le sadomaso. Sur une aile d'avion. Ça prend une heure. Je dis, des fois, dans le lit, position du missionnaire, ça me pointe, c'est le fun aussi. Est-ce que c'est le propos d'un homme fidèle, peut-être? La femme écoute. Mais écoutez, le monde, c'est juste la position. C'est cute, c'est l'amour, c'est comme disait Richard, c'est organique, c'est la lumière allumée, c'est une position, c'est bien la femme. C'est pas juste les lumières, les escaliers, le champagne. Tout le monde parle de juste avant. C'est pendant, on est tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Joe, parce qu'on a un petit extrait aussi d'un clip où on te voit chanter très enceinte. D'ailleurs, tu l'es encore, hein, c'est pour bientôt. Et, mais ça, est-ce que c'est pas un tabou? Je veux parler des tabous, de montrer des femmes enceintes en train de faire l'amour, par exemple. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que ce serait érotique? Hein? Jamais vu ça? En parlant, il y a des films porno sur les femmes enceintes que j'ai vus dans les vidéos à Montréal. Porno. Donc, la porno sera en avance sur le vrai cinéma. Sur les femmes enceintes. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mais j'ai vu la cassette. Et puis, c'est une femme porno. Une femme enceinte dans un film porno. Une femme enceinte dans un film porno. Alors, là, je comprends pas. Pensez-y, là. Est-ce que ce serait érotique de le voir vraiment dans une scène d'amour? On va voir un extrait du clip de Joe. Ça s'appelle Le baiser. Hein? C'est pas un clip, c'est le lancement du dernier disque. Sans jamais m'arrêter, sans jamais m'épuiser, je te baiserai toute ma vie.
ça, c'est le reste de la conférence. Mais ce serait érotique de voir une femme enceinte faire l'amour au cinéma. Pourquoi on ne le voit pas? Moi, en tout cas, je trouve que j'ai jamais voulu me cacher quand j'étais enceinte, puis j'ai jamais eu de pudeur à dire je porterai pas un décolleté ou je serai pas sexy. Pour moi, être enceinte, je continue à avoir une vie sexuelle extraordinaire, puis à continuer à aimer tout ce qui est sexy. Puis il y a beaucoup de gens qui vont me dire t'as pas peur de te montrer enceinte? On a tellement longtemps caché la femme enceinte. Pour moi, c'est la plus belle chose au monde que je vis. Je vois pas pourquoi je le cache. Mais je sais pas si c'est un exemple peut-être à donner d'autres variations. Le baiser, la chanson, c'est un baiser. Lily Gulliver, votre dernier livre, là, comment séduire, s'amuser à séduire. Vous parlez entre autres du baiser, mais du langage aussi, de l'invention. Qu'on peut avoir en érotisme qu'on n'a pas. Comment mettre de nouveaux mots dans la chambre à coucher? Comment se parler d'amour au lieu de dire bourre-moi, là, ben... Avez-vous des exemples? Un exemple d'invention de langage. Attendez, ben, ton petit oiseau me fait gazouiller. Alors, que vous pourriez dire, monsieur. Bon, ben non, là, c'est pour les femmes qui peuvent parler aux hommes, peut-être. Ton oiseau me fait gazouiller, ta hargne me fait bêler, ton harcèlement me fait rougir, tes coups d'éperon me font hennir. Vas-y, chérie. Il y a ça dans le livre, faut pas oublier. Sur le frigo, là, comme ça. Non, mais ça dépend des gens. Mets ton petit chaperon comme rouge. une femme enceinte, je trouve ça extraordinairement beau. Mais ça m'excite pas. Moi, ça m'excite pas, mais il paraît que c'est parce que les hommes ont la peur de blesser l'enfant, pour ça qu'on est excité par ça. Dans ces zones, on a inconsciemment la peur de blesser l'enfant. C'est pas parce que vous voyez votre mère, forcément. Peut-être, moi, c'est beau, là, c'est la magie de la vie. Avoir peur de faire mal. C'était quand même briser un tabou. Moi, je me souviens, on vu ça à la télé pour le lancement de Joe, je trouvais ça très fort. C'est bien fort. Là, je trouve ça, c'est un tabou qu'on brise. D'autres tabous, qui est complètement, il n'y a pas de lien avec ça, mais l'amour sexuel chez les personnes âgées, mettons. Ben oui, on n'en parle jamais. Pourtant, bon, ça existe. Est-ce que le tabou, il y a encore des zones d'ombre. On est supposément libéré. On voit des films, sadomaso, tout ça, tout le monde. Il y a encore des zones d'ombre dans notre sexualité à chacun. Et moi, ce que je trouve, le tabou, est-ce que parce qu'elle chantait l'amour enceinte ou parce qu'elle apparaissait enceinte? Parce qu'elle est enceinte, elle chantait l'amour enceinte, elle se sentait bien là-dedans. Parce que de plus en plus, ça fait longtemps qu'on voit maintenant des femmes enceintes. À la télé, oui, mais dans des animaux, ben c'est ça, la nuit Richard disait qu'il y avait des zones grises. Je trouve qu'il y en a une autre zone grise. C'est qu'on a parlé de sexualité, puis on parle de tout avant, l'érotisme. Mais l'acte lui-même, c'est encore un peu une zone grise. Les gens ont de la misère à voir la porno, de voir deux gens faire l'amour vraiment explicitement de toutes les positions. C'est encore un peu une zone grise. Je trouve qu'on a parlé de beaucoup avant la suggestion, mais le fait de voir deux personnes faire l'amour, ça met encore les gens mal à l'aise. Je vais vous dire, la question que vous m'avez posée, quand on les fait, les scènes, quand vous les jouez, comme ça, les scènes. J'ai blagué un peu en disant triche, mais effectivement, il y a quelque chose. Ça s'est dit plusieurs fois, mais il faut quand même le répéter, puisqu'on parle de visuel. Quand ça se tourne, ces choses-là, c'est extrêmement technique, extrêmement aride même, parce que c'est très facilement laid, pas beau, pas flatteur. Et il faut faire énormément confiance aux gens qui sont derrière la caméra, et il faut reprendre, et c'est pas intéressant. On les trouve pas érotiques, ces scènes-là, souvent. Alors écoutez, comme vous le voyez, c'est terminé. Merci beaucoup. On va vous laisser repartir avec vos fantasmes intacts, j'espère, vos visions intactes de l'érotisme. C'est pas grave. C'était de jolis mensonges. Merci.